Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Mustad Live. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos commentaires constructifs de la semaine dernière. Je vais essayer d'améliorer ces problèmes de connexion et tenir compte de toutes vos remarques. Avant de commencer, je voulais aussi remercier Stéphanie Rednikov qui prend son temps pour nous filmer. Alors aujourd'hui, on va parler des fers asymétriques. Alors fer acier, pourquoi pas aussi fer plastique pour les faules. Et puis évidemment aussi parler des applications, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on peut être amené à poser ce type de fer. Alors c'est des fers qui sont relativement à la mode, les vétérinaires nous les demandent beaucoup. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a beaucoup de pathologies articulaires ou ligamentaires chez les chevaux. Les chevaux sont particulièrement contraints, on leur demande de tourner très court, entre autres, sur des terrains qui ne sont pas toujours bons. Et donc ça crée des pathologies articulaires qui nous amèneront par la suite à poser ce type de fer asymétrique. L'autre raison pour laquelle on pose ces fers, c'est souvent pour mieux répartir les surfaces d'appui. Alors ça, dans ce cas-là, les maréchaux, c'est plutôt de leur propre initiative. C'est quand on a des pieds très déséquilibrés, à ce moment-là, des pieds qui sont eux dissymétriques, eh bien on va augmenter la surface d'appui du côté où on en a le moins. Voilà. Enfin, la dernière possibilité, c'est quand on a besoin de corriger un fall. Donc là, évidemment, ce fer asymétrique, il permettra aussi de laisser un maximum de garniture. Ça va être pour corriger un fall, par exemple, panard ou cagneux. Alors, si on parle de ces fameux fers asymétriques en acier, ça peut être aussi bien entendu en aluminium, hein, c'est important d'avoir bien en tête que c'est des fers qui ont des effets sur sol meuble et ils vont agir directement sur la biomécanique du cheval. Alors là, je vais revenir un petit peu sur la biomécanique parce que c'est très important pour comprendre le fonctionnement de ce fer. Alors dans mon exemple, ici on a choisi de surélever l'externe. Alors je dis surélever, c'est pas exact, hein. C'est qu'on va augmenter la couverture sur la branche externe, mais sur terrain meuble, bien évidemment, eh bien l'externe va moins s'enfoncer, et puis la partie médiale, la partie interne, elle, va s'enfoncer beaucoup plus, ce qui va nous donner ce profil-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez le voir ici, hein, que j'ai représenté en rouge, on a un pincement articulaire du côté surélevé, et évidemment, on a une augmentation des espaces interarticulaires de l'autre côté, c'est-à-dire en médial. Donc du coup, effectivement, au niveau de l'articulation, là, on a tendance à soulager l'articulation, alors que de l'autre côté, les articulations sont beaucoup plus contraintes. Et puis en termes de ligaments, et bien là, mes ligaments collatéraux de ce côté-là vont être soulagés du coup, et vont être beaucoup plus contraints de l'autre côté. Alors tout ça, ça nous entraîne à dire que ce type de fer-là, en tout cas pour cet exemple précis, eh ben, ça va pouvoir traiter des problèmes articulaires en médial, voilà, puisqu'en médial, eh bien, on augmente l'espace articulaire, et puis bien évidemment, ça va nous permettre aussi de traiter les problèmes ligamentaires en latéral, puisque ici, mes ligaments collatéraux, hein, ils sont moins tendus. Voilà un petit peu pour le principe de biomécanique. Il faut toujours avoir ça en tête. Évidemment, si c'est des chevaux qui sont au travail, il est important de savoir sur quel type de sol les chevaux évoluent. Parce que si on a affaire par exemple à des chevaux d'attelage qui ne font que de la route, ou des types de terrain-là, c'est une ferrure qui va absolument pas être efficace. L'autre chose importante, c'est la pose du fer. Il va falloir évidemment adapter le parage et faire ce que j'appellerais du parage proactif, c'est-à-dire anticiper un petit peu les demandes du vétérinaire par exemple, et plutôt, si on est dans ce cas-là, venir laisser l'externe un petit peu plus haute pour aller dans le sens de la ferrure demandée. Alors, bien évidemment, ça dépend de l'aplomb, ça dépend du cheval, mais voilà, il faut essayer de faire de la ferrure proactive et d'aller dans le sens de la ferrure aussi au niveau du parage. Autre point important aussi, c'est la durée du ferrage. Alors je dis durée, je devrais plutôt parler de fréquence du ferrage et le nombre de fois où on va devoir referrer le cheval avec ce type de ferrure. Comme on le voit sur ce dessin, on a évidemment des tensions qui sont provoquées par ce type de fer sur certains points. Et donc évidemment, il y a certains points qui sont soulagés, mais d'autres parties qui sont, elles, plus sollicitées. Donc il est important de ne pas laisser ça longtemps, trop longtemps.
longtemps. Et donc le vétérinaire va pouvoir nous aider avec des radiographies de contrôle, avec des échographies ligamentaires, va pouvoir nous dire si le cheval a encore besoin de ce type de ferrure ou pas. Donc ça va être quelque chose de particulièrement important. Voilà un petit peu pour tout ce qui est application du fer. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la réalisation. Donc comme je vous disais, hein, je vais essayer de vous rendre la vie plus facile, hein, making the life easier for the farrier, c'est ce qu'on essaie de faire chez Mustad. Et donc du coup, on va surtout parler de modification de fer mécanique. Et évidemment, on partira d'un fer libéraux. Alors la première des choses, je vais vous parler des rose fall shoe. Et là, à ce moment-là, on va être sur une extension latérale pour un fall. Alors je vais vous montrer ça directement. Voilà, on a donc ce fer-là qui a l'avantage de pouvoir s'adapter à toutes les tailles de fall. Alors je dis toutes les tailles, non, mais quasiment toutes les tailles, puisque ce petit fer se visse ici. Hein, et donc, en fonction de la taille du pied, vous pouvez adapter ce fer, adapter la pointure. Et puis ensuite, évidemment, on va enlever toutes les parties qui nous gênent et on va pouvoir faire cette extension latérale ou extension médiale. Et donc on réaliser ce fer asymétrique. Donc fer asymétrique évidemment pour un fall qui sera collé. Donc très facile à coller avec le Super Bond de chez Conformix. Hein, c'est une colle qui a une prise très rapide, ce qui va être très avantageux pour le travail avec les falls. Autre petite parenthèse aussi, avec ce fer, comme vous avez pu le voir, hein, bah c'est un fer qu'on va pouvoir utiliser quelle que soit la pathologie, parce qu'on peut faire effectivement des extensions latérales ou médiales, mais on peut aussi faire des extensions caudales, hein, pour les chevaux qui auraient par exemple une hyperlaxité tendineuse. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Je ne vais pas m'éloigner du sujet et on va revenir un petit peu sur nos fers asymétriques et donc parler de modification d'un libéraux. Alors la première des choses qu'on pourrait se poser, c'est quel type de fer il faut prendre. Bon, bien entendu, je préfère travailler avec du 8 mm, on est souvent quand même sur des chevaux de sport. Et puis sur la section. L'idéal, bien entendu, on veut des branches couvertes, etc. Ce serait de partir avec du 25-8. Or, on n'a pas tous du 25-8 dans notre camion. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment on pouvait faire les choses facilement en utilisant uniquement ce qu'on avait dans le camion. Et donc, on va partir d'un 22-8 et on va ajouter des rainures supplémentaires sur l'externe. Hein, si je prends toujours ce même exemple, ce qui va nous permettre de repousser le métal, d'augmenter la surface d'appui. Et puis évidemment, on peut aussi travailler à l'inverse sur l'autre branche, hein, qu'on va pouvoir soit étirer, soit meuler, ou soit tout simplement faire une chasse. Donc ça fait partie des choses qu'on peut faire à partir d'un libéraux. Et puis la chose à laquelle il va falloir faire très attention, c'est au choix de la pointure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on ajoute deux rainures, on augmente la couverture du fer, mais on augmente aussi la longueur du fer. Donc ça c'est important. En général, hein, si vous avez un cheval qui chausse du 1, et bien avec une modification de fer, vous allez devoir prendre du 0, parce qu'on gagne quasiment une pointure. Ça dépend du maréchal, ça dépend de la manière dont on étire, dont on fait ses rainures, mais en général, on gagne une petite pointure. Autre piège à éviter, ce sera l'épaisseur du fer. À partir du moment où on met un petit coup de raineur, évidemment on travaille l'épaisseur du fer, donc il faudra penser aussi, hein, à travailler l'épaisseur du fer de l'autre branche, de manière à avoir un fer de même épaisseur partout. Et en aucun cas, plus haut en interne, puisque c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est ce qu'on va voir au niveau des modifications du libéraux. Et puis ensuite, je vous montrerai aussi la soudure électrique, une méthode où on rajoute un rond de 6 à l'intérieur de ce fer. Alors avec un petit problème de poids, puisque du coup on a un fer qui est très inégal, on va dire, dans sa répartition de poids, avec plus de poids en externe qu'en interne. Alors ça, je peux vous le montrer directement sur la petite table, vous allez mieux comprendre. Donc ici, bon, c'est les deux petits coups de raineur que je vais vous montrer qu'on peut mettre. Alors on a aussi possibilité, et là je l'avais fait sur mon fer, de mettre un coup de raineur en face supérieure. Alors volontairement, hein, j'ai pas fini,
est de venir combler ce coup de raineur avec de la soudure électrique. Voilà. Hein. Et ensuite, on vient refaire de l'autre côté nos deux rainures. Ça permet d'avoir une surface d'appui encore plus importante. Et puis aussi, hein, comme je vous le disais, sur ma branche interne, ici, eh bien, on peut faire un biseau sur la rive externe, mais on peut aussi faire une chasse. Alors, chasse qu'on peut faire à la forge. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des choses très faciles. Et, le but du jeu, c'est d'être très efficace en entreprise. Et donc, ben, on va la faire à la meule. Alors, il y a ma forge qui joue des siennes. Donc, je vais remettre en route. Voilà. Alors, tout ça pour vous montrer que on est parti d'un fer libéraux. Hein. Ici, on a le fer original. L'autre technique, hein, si on ne veut pas utiliser notre raineur, eh ben, on peut aussi ajouter du rond 6. Donc, je vais vous montrer un petit peu la technique. Ça va très vite, c'est l'avantage. On ajoute un rond 6 et on vient combler en soudure toute cette surface d'appui. Et ensuite, en résultat final, on a, une fois le fer retravaillé, repassé à la meule, un résultat très très propre. Donc ça, il y a quelques petits pièges à éviter, et ça, je vais vous montrer un petit peu et vous expliquer un petit peu comment on peut faire pour éviter ces pièges en soudure électrique. Puis l'autre technique, évidemment, je ne vais pas vous faire de démo là-dessus, je veux aujourd'hui qu'on utilise uniquement ce qu'on a dans le camion. Donc on va faire quelque chose de simple, mais évidemment, on peut aussi être amené à forger ce fer, soit en acier, soit en aluminium, à partir d'un lopin. Voilà un petit peu pour les choses essentielles. Donc maintenant, eh bien, je vais vous montrer pour la confection de ces rainures, et puis ensuite on verra un petit peu comment on peut faire ce fer en soudure. Alors, là, mon fer va être grandement assez chaud. Donc petit coup de brosse. Alors le petit coup de brosse, il est quand même relativement important, c'est pour éviter d'avoir de la calamine entre le fer et l'enclume, de manière à pouvoir rainer le plus facilement possible. Alors pour le coup de rainure, hein, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il est important de continuer la première rainure. Voilà, alors tout de suite, hein, j'enchaîne sur la deuxième rainure qui part à peu près au niveau des tampons de mamelle. Alors là, vous voyez, je baisse la main et mon marteau, il vient tomber sur l'endroit le plus haut de mon raineur. Donc, je ne reste pas trop longtemps dedans. Si je reste un peu trop longtemps dans ma rainure, j'hésite pas à revenir graisser mon raineur. Alors, en termes de raineur, ici, j'ai pris mon raineur standard. Hein, il s'agit d'un raineur GDM standard. Mais évidemment, j'aurais pu tout aussi bien prendre le raineur large, hein, qu'on appelle le wide, puisque je veux des rainures maximum. Là, j'ai vraiment voulu faire avec les outils les plus standards, les plus basiques. Hein, le but, c'est vraiment que vous puissiez travailler avec les outils que vous avez dans votre camion. Donc là, déjà, on a augmenté bien notre surface d'appui. Voilà, mon fer était resté un peu longtemps dans l'enclume, donc forcément j'ai beaucoup de calamine. Donc on remet à plat. Il faut penser aussi que c'est des pieds qu'on garnit souvent beaucoup, et au lieu d'aller enlever du métal à la meule pour faire nos chanfreins, dont on va avoir besoin, eh bien on peut venir faire ces chanfreins au marteau. Ça va encore nous augmenter la surface d'appui. J'incite un petit peu en rime interne. Voilà, on a augmenté notre surface d'appui. Et puis, on va aller le mettre au feu pour aussi augmenter un petit peu, enfin diminuer, pardon, la surface d'appui de la branche interne. Alors, le temps que ça chauffe,
je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en termes de soudure. En termes de soudure électrique. Alors, la première des choses, voilà, je vais prendre mon fer. Donc là, j'ai pris par exemple du rond de 6 qu'on trouve dans tous les bons magasins de bricolage ou chez votre marchand de ferraille, tout simplement. Alors bien sûr, on peut prendre du rond de 8, hein, mais le but du jeu, c'est de pas trop augmenter le poids. Donc je trouve que le rond de 6, c'est ce qu'il y a de plus adapté. On mesure. Voilà. Alors, je vais couper à peu près ici, hein, sachant qu'après, évidemment, on va venir incurver ce rond de 6. Donc, je coupe ici. Donc, ça peut se faire tout simplement à la meuleuse ou à la scie à métaux, comme vous voulez. Donc, bon, moi, je l'ai préparé aujourd'hui. Je l'ai préparé d'avance. Ce qui nous donne ce petit bout coupé. Ce que je voulais juste vous montrer, c'était les petits biseaux que j'ai fait pour faciliter la soudure. Voilà, et donc le rond de 6 viendra comme ça. Et bien entendu, je vais d'abord souder juste un côté. Ensuite, je vais remettre mon fer au feu pour pouvoir ajuster mon rond de 6 tout autour de la branche. Voilà. Donc, je vais faire ma soudure. Alors, petite parenthèse, concernant la soudure et la manière dont j'organise tout ça, la première chose, c'est que je soude avec un poste inverter, c'est-à-dire que c'est un poste très très léger, qui colle pas, c'est vraiment des postes, c'est juste un jeu d'enfant pour souder, donc ça c'est important. On peut se permettre de prendre de la baguette de 3,2, c'est-à-dire une grosse baguette, parce qu'on n'est pas à souder de la tôle, donc c'est très facile à souder. Et puis, vous voyez, là j'ai pris mon enclume de travail. Alors évidemment, on n'a pas envie d'abîmer son enclume de travail, donc, eh bien là, voilà, hein, moi j'ai des petites plaques de tôle que je rajoute sur mon enclume, hop, et qui me permettent donc de souder facilement sur l'enclume sans me poser de questions. Donc voilà. Et donc ce qui va être important, c'est de souder évidemment un seul côté pour commencer. Donc je vais allumer le poste. Alors autre chose, hein, en termes de soudure, ce qui va être important, c'est les contacts. Hein, là, si mes plaques de tôle, par exemple, elles sont un petit peu rouillées, ça va me compliquer les choses. Donc faites bien attention à garder ces plaques bien propres. Et puis l'autre chose, c'est que c'est important de mettre un tablier pour la soudure. C'est pas très sain la soudure, même la soudure électrique. Et puis bien évidemment, capital, le masque à souder. Moi je vous conseille maintenant, c'est très très abordable en tarif, ça vaut plus rien. C'est les masques électroniques de ce type là qui permettent de souder très facilement et de voir ce qu'on fait surtout. Donc c'est vraiment très agréable. Donc évidemment, comme toute soudure, on amorce. Et je vais souder un côté. Je retourne le fer. Bon, je vérifie que ma soudure tienne. Donc voilà, alors je vais vous montrer un petit peu où on en est. Voilà, là j'ai juste soudé un côté. Je vais chauffer mon fer à la forge. Enfin, c'est pas le fer que je veux chauffer surtout, c'est mon rond de 6 qui va chauffer très très vite. Et puis ça me permettra donc de lui faire épouser ma branche en 3 coups de marteau. Vous allez voir. Donc je remets tout cela au feu. Et du coup je reprends le fer sur lequel j'avais fait ma petite branche couverte et je vais étirer gentiment mon interne en suivant mes coups de marteau. Voilà, évidemment j'étire, mais ensuite battu à plat en faisant attention de bien respecter les épaisseurs. J'en profite pour mettre un petit peu de tournure.
sur mon externe. Hein. Voilà, j'ai encore moyen d'étirer un petit peu plus mon interne. Et ensuite mon fer. Là, si j'avais le cheval à côté, je serais prêt pour aller faire porter. Hein, puisque mes chanfreins, si je veux faire une chasse, c'est quelque chose que je peux bien évidemment faire après. Hein. Donc après, bien entendu, hein, comme sur un cheval normal, hein, ajusture, relevé de pince, la question se pose pas. Donc voilà, on vide le pinceau. Et vous voyez, en quelques chaudes, hein, j'ai mis 2 chaudes de plus. Là, j'ai déjà une différence très nette entre la branche interne et la branche externe. On peut encore l'accentuer, hein, on peut remettre un coup de raineur, il y a des tas de solutions, mais déjà, surtout avec le biseau que je vais faire en interne, ça va être très accentué. Donc je le mets de côté, comme on dit en cuisine, réservé. Je réserve. Et alors là, c'est chaud bien plus qu'il ne faut. Voyez, et là je sors donc mon fer sur lequel j'ai soudé un côté de mon rond de 6, et puis je vais venir en quelques coups de marteau. Ouais, j'ai dit 2 coups de marteau tout à l'heure, non c'est pas vrai parce que faut mettre des petits coups de marteau. Voilà. Donc ici, eh bien, on ne passe pas 3 heures à mettre en forme notre rond de 6. Et là, il ne reste plus qu'à venir combler à la soudure. Hein. L'avantage d'avoir du rond, c'est ça, hein, c'est qu'on a déjà des angles et il ne reste plus qu'à combler. Donc en face supérieure, en face inférieure, ou même éventuellement que en face supérieure. Donc je vais faire juste au moins commencer. Donc là maintenant, hein, le but, c'est de se mettre en soudure. Je ne vais pas faire toute la soudure aujourd'hui pour vous montrer, pour pas que ce soit trop long. On amorce. Alors voilà, je peux me débarrasser du tablier et on va vous montrer un petit peu. Voilà ce qu'il en est une fois que c'est soudé. Alors du coup, hein, on n'a pas trop de temps, donc du coup je n'ai fait qu'un côté. Là on a notre fer. C'est pour enlever là. Voilà, alors c'est pas très propre, hein, on est d'accord, hein, il s'agit d'une soudure, on va dire, plutôt brute. Mais, alors on va pouvoir enlever ça, enlever les dernières petites... Voilà, il s'agit d'une soudure plutôt brute, mais bien évidemment, je vais, pour fournir à mon client un travail très propre, eh bien, remettre juste un tout petit coup de meule dessus, hein, sur ma soudure, repasser mon fer au feu pour enlever justement ces traces de coups de meule et avoir un fer homogène, et pour avoir un résultat intéressant. Hein. Donc ça, c'est un fer que je vous avais préparé, bien évidemment. Là, j'ai soudé les 2 faces. Bon, là, en termes de solidité, inutile de vous dire que ça force pas du tout. Hein. Donc voilà. Et bien entendu, on va pouvoir aussi travailler à la meuleuse notre branche interne si besoin. Voilà, donc comme je vous disais, hein, c'est quelque chose de très facile. Alors en termes de travail à la meule, je pourrais vous montrer comment moi je fais. On peut travailler sur la ponceuse à bande. Moi je trouve ça plus facile de travailler avec une petite meuleuse à main. Donc je vais vous montrer un petit peu le travail qu'on peut faire avec la ponceuse à main. Alors d'abord sur notre fer, ici, que la caméra puisse voir un petit peu ce que je fais.
Alors évidemment, important, les éléments de sécurité, j'ai eu quelques remarques et à juste titre. Donc si on meule, eh ben, les gants sont de rigueur. Et pour forger, eh bien, quand je forge, moi j'ai mes lunettes de vue, ça c'est clair. Par contre, quand on se met à meuler, il est important de mettre des surlunettes. Donc ça c'est juste la petite remarque. Hein, on a envie de rester maréchal assez longtemps. Et donc voilà, alors moi j'utilise une meuleuse sans fil, c'est beaucoup plus pratique. Hein, avec des disques. Et là, voilà, j'ai placé mon fer pour avoir accès à ma rive interne. Et je vais venir biseauter, enfin je vais venir faire comme une chasse sur ma rive interne. J'ai essayé de pas trop asperger ma caméraman. Je vais laisser Stéphanie se rapprocher et regarde, montrer. Alors vous voyez, on peut faire des chasses au raineur, mais vous voyez là le temps que ça m'a pris, ça donne un résultat très très propre. Et puis bien évidemment, si on veut s'occuper, on peut aussi faire un biseau sur la branche interne. On pourrait faire aussi éventuellement à la... On peut faire ça autant qu'on veut. Voilà, alors l'avantage particulier de ça, c'est que du coup on a un fer qui a un profil très particulier et donc forcément, hein, évidemment mon fer est posé comme ça, et bah du coup on a un profil en V qui va être très pénétrant dans le sol, contrairement à l'autre côté. Et là du coup j'ai une très très grosse différence. En y passant relativement peu de temps. Voilà, parce que là je vous ai expliqué un peu, mais c'est vrai que de faire une modification comme ça, qu'il s'agisse de la soudure ou avec quelques coups de raineur, ça prend quand même peu de temps. Et puis ce que je peux vous montrer aussi, hein, voilà, hein, pour améliorer ces soudures là, et bien pareil, hein, c'est des choses qui peuvent être faites à la ponceuse à bande, mais on peut aussi les faire. On peut aussi les faire là, et avec la meule, il suffit juste de mettre un petit coup. Voilà, donc là je vais repasser mon fer au feu. Éventuellement, si besoin, on peut remettre un petit coup de soudure, pourquoi pas, pour avoir le résultat final, une fois repassé au feu, une fois retravaillé, et bien un résultat final qui donne ça. Voilà, bah là on a fait un petit peu le tour des techniques. On peut venir refaire un petit point sur la table. Évidemment, il reste la technique du forgeage. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, comme je vous disais. Hein, le but, c'était de travailler avec ce qu'on avait dans le camion et avec les fers principaux. Et donc, bah voilà. L'idéal, c'est de se servir d'un libéraux et donc de se rendre la vie plus facile et de répondre à la demande du client. C'est aussi l'avantage de faire des modifications de fer, c'est que vous êtes forcément prêt, on a tout ce qu'il faut dans le camion, on n'a pas besoin de revenir parce que c'est une firme spécifique, on répond à la demande tout de suite, sans compter le côté professionnel vis-à-vis de votre client qui va être très content déjà de vous voir travailler, de se rendre compte que c'est un vrai job et aussi qu'il y a une certaine technicité pour faire tout ça. Voilà, donc c'est des choses que vous devrez bien entendu facturer en conséquence. Voilà, et bien je tenais à vous remercier pour votre écoute, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc si tout va bien, ce sera sur la page du groupe Mustad Hoefker, et là on parlera du fer à l'envers, et pareil, toujours dans la même optique,
se servir de ce qu'on a dans le camion et essayer d'arriver à un résultat de manière la plus efficace possible. Voilà, et n'hésitez pas, j'attends vos commentaires, éventuellement vos demandes de sujets. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.